pouvoir, si vous voulez bien, différencier en gros deux types d'examens. Tout d'abord, les examens qu'on va appeler de première intention, qui vont nous servir à confirmer le diagnostic, confirmer le type d'atteinte. Le plus simple est souvent une échographie pelvienne. Alors c'est une échographie qui sera, si possible, réalisée par voie endovaginale, puisque la sonde est à ce moment-là au plus près des lésions et nous permet d'être le plus précis possible. C'est un examen qui est très pertinent, notamment pour les lésions au niveau des ovaires. On verra les choses très très bien. L'examen le plus pertinent pour faire compléter au maximum le diagnostic d'endométriose, c'est l'IRM. L'imagerie par résonance magnétique, c'est ça que ça veut dire. C'est un examen, on aura l'occasion d'y revenir, ou un petit peu comme un scanner, on est dans une espèce de tube, ça fait du bruit, et ça va nous permettre de voir les lésions. Pourquoi ça nous permet de voir les lésions? Parce qu'en fait, les lésions d'endométriose, elles ont un signal particulier lors de ces examens, un petit peu comme si elles sautaient aux yeux du radiologue. Ça nous permet de faire une cartographie la plus précise possible des lésions. Mais quelquefois, en fonction du type d'atteinte qu'on suspecte, on a besoin d'aller plus loin sur des examens qui vont être plus précis sur un point particulier. Par exemple, une des questions que je me pose souvent en tant que chirurgien, c'est savoir si il y a une atteinte au niveau du rectum, du tube digestif, juste en arrière. Souvent, le tube digestif, il est localisé juste en arrière des lésions. Et quelquefois, on le verra, il peut y avoir une atteinte de cette paroi digestive. Et le savoir est indispensable avant d'opérer. Parce que si je dois opérer une patiente qui a une lésion rectale, il faut que je prévoie avec moi l'aide d'un chirurgien spécialisé là-dedans pour traiter cette lésion. Pour ces lésions rectales, par exemple, on va pouvoir réaliser des échographies dites endorectales. Cette fois, la sonde elle est mise dans le rectum au plus près possible et on analyse la paroi. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle des rectosonographies. C'est des échographies par voie vaginale, mais un petit peu particulières, où on peut analyser spécifiquement la paroi rectale. Toujours dans les examens de deuxième intention, on va pouvoir réaliser un bilan d'infertilité, par exemple. Ça peut être intéressant pour nous de savoir si on a affaire à une patiente qui a un désir de grossesse et qui n'arrive pas à obtenir une grossesse, de savoir si le bilan de son conjoint est normal, si par ailleurs il n'y a pas d'autres causes pouvant expliquer l'absence de grossesse. Ça peut être aussi, par exemple, si on suspecte une atteinte au niveau urinaire, de réaliser une IRM particulière ou tout un tas de choses. Donc en fait, la liste des examens qu'on peut réaliser dans l'endométriose est relativement longue et va dépendre des patientes. Mais en gros, je me répète, mais des examens de première intention qui sont là pour cartographier au maximum les lésions, c'est l'échographie pelvienne et l'IRM, et puis ensuite, en fonction de la symptomatologie, en fonction de la stratégie qui est mise en place, tout un tas d'examens complémentaires pour préciser un maximum les choses.